Donc l'aspect collectif, on se réunit 4 à 5 fois par an pour échanger sur nos pratiques, faire des formations, des tours de parcelles, visites de ferme en dehors du réseau par exemple, mais voir aussi les différents essais réalisés par les différents agriculteurs du groupe. Et aussi on a toute une phase de suivi individuel. En fait, moi je me rends au moins 2 fois chez chaque agriculteur, une fois en fin de campagne pour faire un bilan de l'année, voir avec lui ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment adapter un petit peu les pratiques. Et on se voit aussi en cours de campagne pour faire un point avec lui sur les essais menés concernant la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires. C'est une problématique qui est complexe parce qu'on est soumis à des aléas climatiques, à des pressions de ravageurs, à des concurrences avec notamment les adventices et des résistances qui apparaissent sur les herbicides et qui sont de plus en plus prégnantes. Donc c'est pas quelque chose qui est évident, mais on a quelques éléments de succès en fait, par justement ces formes d'accompagnement. Nous, ce qu'on travaille vraiment en majorité dans le groupe, c'est la mise en place de prairies temporaires en rotation avec les cultures annuelles. Et aussi, derrière, je peux donner un autre exemple marquant, par exemple sur le désherbage mécanique du maïs, le fait de placer le maïs derrière une prairie temporaire et coupler ça en fait avec du désherbage mécanique, on a des résultats très intéressants sur la réduction d'utilisation d'herbicides avec notamment l'utilisation de matériels qui permettent de niveler le sol, ensuite de passer des outils mécaniques en commençant par la herséterie ou la houe rotative avant la levée du maïs et ensuite de nouveau en post-levée entre le stade 1 et 3 feuilles et en terminant par un passage de bineuse. Voilà. Une technique qui marche plutôt bien dans nos réseaux.